Et si l'intensité était la solution à la douleur chronique? Pendant longtemps, on a privilégié la basse intensité chez nos patients souffrant de douleurs persistantes. Et si on s'était trompé? Ou du moins si on avait d'autres solutions tout aussi viables, voire plus efficaces. Eh bien, c'est ce que la littérature sur l'entraînement à haute intensité nous suggère actuellement. Et bien qu'il n'existe pas de gold standard pour définir précisément cette fameuse haute intensité, eh bien, les bénéfices de réaliser ce type d'activité semblent se confirmer, que ce soit pour les individus sains, afin d'améliorer leur capacité aérobie, leur santé métabolique, cardiovasculaire ou mentale, mais aussi en cas de douleur persistante en agissant sur ces mêmes facteurs et également sur la fonction, la douleur et la fatigue. Retiens que la haute intensité, c'est soit aller bosser proche de la VO2 max du patient, soit au-delà de 80% de sa charge maximale. Donc c'est clairement repousser ses limites. Et là tu vas me dire, ok, mais je fais quoi concrètement? Eh bien, ce que tu veux et surtout ce qui fera le plus de sens pour le patient et conviendra le mieux à ses capacités. Et oui, en fait il n'y a pas de gold standard au final, et tant que l'intensité est adéquate, ce sera déjà très bien. Ça peut par exemple être 5-6 sprints sur vélo tenus 60 secondes avec 60 secondes de repos entre chaque sprint, couplé à du renforcement musculaire à haute charge comme du squat, des fentes, du tirage, etc. Bref, fais-toi plaisir. Alors évidemment, ça ne conviendra pas à tous les patients et il faudra monitorer la réponse à l'exercice pour objectiver si oui ou non ce type d'activité est toléré par le patient, mais bon, les potentiels bénéfices valent clairement le coup d'essayer. Donc en gros, n'aie pas peur de challenger ton patient souffrant de douleurs persistantes, stimule-le à haute intensité, encourage-le et reste progressif dans ce que tu lui prescris. Et toi, tu fais de la haute intensité avec tes patients?